Tous mes fans de Paris, les gars, soyez très contents, les gars. Actuellement, je suis très excité de vous présenter cette vidéo de l'équipe. Pourquoi? Parce que la rentabilité des paris sportifs, les gars, vous allez voir que vous serez capable de pouvoir valider des coupons facilement grâce à ce que vous présentez, les gars. Voilà. Les gars, n'oubliez pas que depuis ce début de championnat, les gars, ça a été une merde, l'équipe. Parce que, voilà, si vous remarquez très bien, moi, perso, je ne fais pas de pronostic. Moi, perso, j'ai parié passer des coupons pendant cette période de championnat. Pourquoi? Parce que tout n'est que déception, les gars. Parce que vous allez voir, Barcelone a fait match nul avec une équipe bizarre. Arsenal serait battu comme du n'importe quoi par des clubs aussi bizarres. C'est-à-dire quoi, les gars? Cette période est réellement incroyable, les gars. C'est pas vraiment un moment pour parier l'équipe. Donc, moi, je suis resté tranquille dans mon coin, les gars. Et je vous promets, j'ai découvert un truc vraiment incroyable, les gars. Voilà. Moi, tranquille dans ma solitude, les gars. Moi, tranquille dans mon coin. Moi, tranquille comme un parieur qui ne veut pas du tout parier. Un parieur en quarantaine, on va dire ça comme ça. J'étais tranquille, les gars, histoire de pouvoir prendre un peu de temps pour moi et d'autres activités, les gars. Maintenant, j'étais en train de visionner tranquille à la maison et tout. Bizarrement, j'ai dit, ah, j'ai tombé sur un match de tennis, les gars. Voilà, j'ai commencé à visionner le match de tennis juste comme ça. Juste comme ça, pour rien en fait. C'est pas une habitude pour moi. J'aime pas voir le tennis, les gars. Mais voilà, juste mis cette chaîne juste comme ça. Et c'est sûr que ça vous arrive souvent. Maintenant, sur le coup, les gars, je suis en train de visionner. Et je fais une petite remarque, les gars. J'observe, je fais une petite remarque tout le temps. Et je vois que c'est un truc qui pouvait me faire rentabiliser facilement, les gars. Mais j'avais jamais prêté attention à ça, l'équipe. Je vous jure, j'avais jamais prêté attention à ça. Direct sur le coup, les gars, j'essaie un peu de me renseigner sur le truc en question parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire au fait. Je ne comprenais pas. Ok? Maintenant, j'étais en mode, ah, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais pourquoi ça arrive tout le temps et tout? Pourquoi est-ce que ça, on peut parier sur ça et tout, les gars? Mais j'essaie de contacter un ami qui se connaît pas mal en tennis. Je lui demande des explications sur l'option en question. Il me fait comprendre que ce truc s'appelle des breaks. Et voilà, il m'explique un peu plus ce quoi les breaks. Et après son explication, j'arrive à comprendre maintenant c'est quoi le break et comment est-ce que je peux me permettre de pouvoir me faire du cash avec les gars. Je vous promets que directement quand je commence à tester le truc, les gars, dès les premiers instants, les gars, j'ai validé 4 coupons direct. C'est même pas le genre de truc qu'on va se dire, non, voilà, est-ce que voilà, j'ai fait avant de perdre et tout. Voilà, non. Les premiers instants là, j'ai validé 4 coupons directs. C'est bien après que j'ai perdu un à 2 coupons, les gars. Mais j'ai fait pas mal de coupons validés, les gars. Vous pouvez imaginer que j'ai fait 4 coupons validés, les gars, en peu de temps. C'est-à-dire en à peine 2 jours. Soit c'était 24 heures, soit c'était 2 jours. Je me rappelle pas vraiment. Mais les gars, c'est ça que j'ai utilisé cette temps, les gars. Et j'ai boosté mes gains dans les paris sportifs grâce à cette méthode là sur le tennis, les gars. Et je vais vous expliquer de A à Z comment ça se passe, les gars. Je vous promets que avoir le sens de l'observation, les gars, c'est un truc qui est réellement incroyable, les gars. Parce que si c'est que je prêtais pas attention à ce petit détail ce jour-là que j'ai révisionné ce match de tennis juste au hasard comme ça, je n'allais pas être capable de pouvoir vous apporter cette pépite que vous amenez aujourd'hui, les gars. Donc, pour m'encourager, l'équipe, pour tout ce que je fais pour vous gratuitement chaque jour, n'hésitez pas de me liker cette vidéo, l'équipe. Voilà. Parce qu'un petit like de rien du tout, les gars, me pousse et me booste énormément à continuer à faire du bon travail pour vous, l'équipe. Parce que vous savez qu'avec Yann Prosport, tout est absolument gratuit, l'équipe. Donc, allez-y rapidement, likez la vidéo et on commence rapidement. Allons-y vif dans le sujet. Alors les gars, allons-y rapidement dans le vif du sujet, les gars, je vous explique vivement comment cette astuce marche l'équipe, voilà. Si vous observez très bien à l'écran les gars, bien sûr, vous allez voir ici, j'ai validé pas mal de coupons les gars, regardez très bien. Voici un coupon, regardez, un seul match, une cote de 2,2 les gars. Je me suis fait sur ce coupon, j'ai placé la somme de 20 000 les gars, j'ai remporté 46 000 facilement comme un jeu d'enfant les gars. Maintenant, on va continuer l'équipe un instant, voilà. Voilà. On continue là, je vous montre encore. Regardez ce coupon-là, un seul match. Là, j'ai placé 35 000 francs, j'ai fait 58 000 francs, les gars. En phase de test seulement, j'ai détruit les stats, les gars. Voilà. Maintenant, regardez ici. Voilà, c'est encore un autre, les gars. Un seul match ici, les gars. J'ai placé 36 000, j'ai remporté 58 000 facilement, les gars. Et ici, vous observez encore ici, voici un autre là. Un seul match, les gars. J'ai placé 24 000 et j'ai remporté 49 000. Les gars, imaginez, je ne sais pas si vous avez prêté attention à un détail, les gars. Déjà que là, je parie uniquement sur un seul match depuis. J'ai pas fait une combinaison, les gars. Imaginez un seul match, un code de 2. Imaginez à quel point c'est incroyable. Donc, imaginez que vous faites une combinaison de 3 matchs. Si on prend 2, 2, 2, ça vous donne pratiquement une cote de... c'est combien? Pratiquement une cote de 6, si je ne me trompe pas, les gars. Donc, si vous prenez 3 matchs, vous avez une cote de 6, les gars. Regardez à quel point c'est incroyable, les gars. Vous pouvez parfois prendre, par exemple, 4 matchs, ça vous donne quasi une cote de 10. Je ne sais pas comment ça se passe, mais vous avoir des grosses cotes de dingue avec cette stratégie, les gars. Parce qu'elle est incroyable. Regardez, déjà qu'un match a une cote aussi énorme, c'est du lourd, l'équipe. Voilà. Maintenant,
Si vous observez très bien, sur quoi je parie sur cette option, sur cette astuce, les gars. Vous avez observé très bien, je parie sur l'option break, les gars. Voilà. L'option break sur le tennis, les gars. Le tennis, voilà. Maintenant, si vous observez ici, j'ai parié sur total moins. J'ai pris total 2. Il va faire moins de 4,5. Qui est ce joueur-là? Il dit qu'il va faire moins de 4,5 break dans le match. Et si vous observez encore ici, par exemple, celui-là, ici plutôt parier sur les total plus. Là, il dit que lui là, il va faire plutôt plus. Donc, je vais vous montrer comment vous allez parier sur le manque de break et comment vous allez parier sur le plus de break, les gars. Maintenant, sachez que c'est une option très rentable. Je ne vais pas vous mentir, je ne pèse pas mes mots du tout, les gars. C'est une option très rentable quand il s'agit des paris sportifs d'équipe. Mais n'exagérez pas et n'abusez pas, les gars. C'est pas parce que Yann peut pas vous donner un truc qui marche super bien que vous allez penser que ça marche à tous les coups, l'équipe. Observez très bien, écoutez attentivement mes conseils. Et si vous savez que vous pouvez prendre de pas à pas tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo, les gars, la rentabilité serait un jeu d'enfant pour vous avec cette option, les gars. Ok. On va maintenant continuer la vidéo vivement et je vous explique tout en détail, les gars. Voilà. Déjà, les gars, pour cette astuce en question, les gars, on va venir ici. Parce que voilà, on va venir là dans le tennis, ici, juste là. Tennis qui est là, ok. Voilà, une fois dans le tennis, les gars, on va venir dans avant-match, des matchs de tennis qui vont se jouer. Alors, l'équipe, prenons une pause, les gars, avant de continuer la vidéo, les gars. J'ai un truc très incroyable à vous montrer d'abord, les gars. Observez à l'écran. À l'écran, je vous ai fait la capture là sur mon téléphone pour que vous puissiez voir un de mes remboursements que j'ai reçu la semaine passée, l'équipe. Regardez très bien. Là, on a écrit ceci. C'est une notification sur mon téléphone et j'ai pris la peine de vous montrer les preuves à l'appui cette fois-ci. On écrit ici, vous avez reçu une remise de 67 390 francs. Entre parenthèses, 30% de cashback hebdomadaire. Merci d'avoir choisi OneXBet. Très incroyable, n'est-ce pas? Vous voyez à quel point c'est magnifique. Tout simplement, vous avez la possibilité, les gars, de récupérer une partie de vos pertes, les gars. Comme j'ai dit, chaque jour, je chante sur cette chaîne, les gars. Activez les mises à jour et activez la possibilité de récupérer 30% de remise sur vos pertes. Mais il y a des gens qui me regardent juste là comme un zombie, les gars. Et c'est un truc réellement incroyable. J'ai reçu la somme de 67 390 francs, comme vous pouvez voir à l'écran, qui était une partie de mes pertes qui m'a été remboursée, les gars. Et tout cela grâce au code promo PV45. Je veux dire que vous pouvez vous créer de maintenant un nouveau compte avec le code promo PV45 sur OneXBet, Mailbet, peu importe, les gars. Ça vous active la mise à jour instantanément, les gars. Et dès cet instant, les gars, vous bénéficiez de beaucoup de trucs incroyables, les gars, comme des remises, des pertes, comme ceci, comme ce que je viens de vous montrer, les gars. Et aussi, vous pouvez bénéficier de 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi sur vos comptes. Lundi et les vendredis, quand vous faites un dépôt, vous avez des bonus de x2, c'est-à-dire l'argent multiplié x2. Aussi, vous pouvez avoir jusqu'à 350 000 francs de bonus dès votre première recharge, les gars. Donc, c'est très incroyable. Le code mot PV45 s'active la mise à jour instantanément. Il vous permet de pouvoir surfer les meilleurs bonus sur la plateforme OneXBet. Allez-y rapidement, les gars. Déconnectez tous vos anciens comptes, les gars. Créez-vous de maintenant un nouveau compte avec le code mot PV45. Activez la mise à jour et soyez des paris plus rentables, les gars. Et aussi, je vous laisse mon numéro de téléphone juste là, les gars. Pour tous ceux qui aimeraient venir me rejoindre sur Telegram, ben, vous voulez bénéficier de mes services personnellement, les gars. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Je vais vous envoyer mes liens personnellement. Vous allez venir me rejoindre et vous allez voir comment ça va se passer. Tout est gratuit avec Sky et Yann Pro, les gars. Voilà. Alors, les gars, comme je disais, les gars, une fois que vous êtes dans avant-match comme ceci, l'équipe, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire, les gars? Vous allez chercher un championnat de votre choix, les gars. Déjà qu'il y a des championnats beaucoup plus intéressants qui ne sont pas disponibles aujourd'hui, les gars, parce qu'il y a des championnats vraiment intéressants qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Mais bon, on va faire avec ce qu'il y a. Le plus important, c'est que je vous montre un exemple pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe, ok? Voilà. Maintenant, on va utiliser le championnat US Open. J'ai déjà utilisé ce championnat, voilà. Donc, on va pour le championnat US Open, les gars, voilà. Il n'y a pas vraiment des matchs qui sont disponibles aujourd'hui. Mais bon, vous voyez, il y a seulement 3 matchs. Mais le plus important, c'est que vous compreniez réellement comment cette astuce marche, les gars. C'est le plus important pour que si prochainement, il n'y a pas des matchs disponibles, vraiment, vous pouvez laisser tomber. Mais vous attendez un jour où il y a beaucoup plus de matchs. Et voilà, vous partez tenter vos chances et essayer de voir comment ça va se passer. Ok. Voilà, excuse les gars. Voilà, maintenant, comment ça se passe, les gars? Déjà, c'est quoi l'option break l'équipe? Voilà, il tenait d'abord vous expliquer quelle est cette option avant de vous expliquer comment utiliser cette option l'équipe. Voilà. L'option break, comme je vous ai dit, quand j'étais en train de visionner, j'observais très bien et après explication de mon ami, etc., il m'a fait comprendre et tout et j'ai compris que l'option break, en gros, c'est le simple fait que, voilà, dans un match de tennis, vous savez déjà que ça se joue par 2 personnes. Ok? Il y a celui qu'on appelle le receveur, il y a celui qu'on appelle le serveur, n'est-ce pas? Le serveur, déjà, vous savez que il y a 2 personnes sur le terrain. Il y a un à l'autre bout, il y a un à l'autre bout. Voilà. Maintenant, si par exemple le joueur A, on va nominer ça comme ça, disons que le joueur A est le serveur
et le joueur B est le receveur. Le joueur A est le serveur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va prendre la balle et taper en premier pour commencer le match. Donc celui qui prend la balle, ok, qui va prendre la balle et puis va taper la balle. Maintenant, son adversaire de l'autre côté va aussi taper la balle. Le simple fait que lui, il a tapé la balle en premier. Et maintenant, son adversaire a maintenant tapé maintenant. C'est son adversaire qui a reçu le ballon, c'est-à-dire il est le receveur. Et lui maintenant, en tant que celui qui a tapé la balle, est le serveur. C'est déjà ça, l'explication. Ok. Maintenant, c'est quoi le fait qu'un break, c'est quoi la procédure pour qu'un break puisse arriver? Il s'agit tout simplement que, il faut tout simplement que dans le match en question, le serveur perde le match et le receveur gagne ce set-là. Ok, voilà. Donc, si c'est par exemple le match en train de se jouer, disons qu'on a que le jeu la première partie, et puis le joueur a tape le ballon, et c'est lui qui est le serveur. Maintenant, le simple fait que lui, vu que c'est lui qui a servi le ballon, et le joueur B a été le receveur, mais si à la fin du match, le joueur B gagne le match, c'est déjà ça qu'on appelle un break. Le simple fait que le receveur a gagné un match, on appelle ça un break. Parce que je comprends un peu les gars, c'est un peu ça. Donc, je suis sûr que beaucoup de personnes ont compris, vu que c'est une explication très facile. Il suffit tout simplement que le receveur gagne le match pour qu'on puisse considérer ça comme un break. Donc, pour que ça puisse être un break. Voilà. Il ne faut pas donc, si c'est que le serveur gagne, c'est pas un break, ok? Voilà, il sait pas réellement c'est que ça peut être un break ou pas. Parce que voilà, le tennis là, moi je connais pas trop les règles, etc. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos où je vous explique un peu plus les règles sur le tennis. Parce qu'il y a beaucoup d'astuces sur le tennis disponibles sur ma chaîne. Donc, pour tous ceux qui ne vont pas réellement comprendre comment ça se passe vis-à-vis de l'explication que je viens de donner, les gars, allez regarder mes autres vidéos, ok? Parce que moi, je ne vais pas me prendre je vais pas prendre le temps de vous expliquer les sets, le nombre de sets, comment ça se passe, ce qu'on appelle le jeu décisif, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous expliquer encore. C'est ce que je vais vraiment vous expliquer. Mais ce que je vais faire dans cette vidéo, les gars, c'est aller vivre vivement le sujet et on va parler uniquement de cette option, les gars. Donc, pour tous ceux qui veulent encore beaucoup plus d'explications, faites vos recherches sur Google, faites vos recherches sur YouTube ou bien allez, voilà, voir mes anciennes vidéos, ok? Voilà. Maintenant, c'est un peu ça. Après l'explication, j'espère que vous avez bien évidemment compris c'est quoi un break, ok? Maintenant, vous expliquer comment est-ce que j'ai utilisé le break pour parier, ok? Voilà. Maintenant, si vous avez prêté attention au fait à ceci, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gars, il faut que le receveur gagne le match pour qu'on gagne le match qui est en train de se jouer pour qu'on puisse considérer ça comme un break. C'est la raison pour laquelle je parie pour l'option plus. Quand je vais parier sur les plus des breaks, je prends l'option plus des breaks sur le favori. Ok? Pourquoi? Parce que le favori est celui qui a la plus grosse probabilité de pouvoir gagner malgré le fait qu'il est le receveur. Et celui qui n'est pas favori, pour qu'il puisse gagner s'il est receveur, c'est un peu compliqué. Ça arrive, mais c'est un peu compliqué. N'est-ce pas? Parce que je comprends un peu les gars. C'est la raison pour laquelle je vous conseille fortement et vivement de prendre un match où il y a un favori, ok? Et son adversaire doit avoir vraiment de l'écart, ok? Donc, on va aller directement, je vous montre l'exemple. Regardez ici. Comme par exemple, on va prendre ce match-là comme exemple, les gars. C'est quand même vrai que ce match est un peu bizarre. Mais voilà, on va seulement prendre ça comme exemple. Voilà, disons que le premier joueur ici s'appelle Jerry. Le deuxième joueur ici s'appelle Carlos. Jerry ici là n'est pas favori. Il a un code de 10,2. Donc ça prouve qu'il est largement défavorisé. Maintenant, le favori du match, qui est le deuxième joueur, le joueur 2, a un code de 1,077. Voilà. Maintenant, on va cliquer là sur ce match en question. On va venir ici, sur les 3 points ici à côté là, les gars. Voilà, une fois sur les 3 points ici, on va venir cliquer sur l'option break que je suis là, les gars. Voilà, sur l'option break que je suis ici, les gars. Voilà, maintenant, observez très bien. Déjà, on sait que celui qui n'est pas favori dans le match, c'est Diri. Diri est totalement défavorisé. Diri est défavorisé, il a un code de 10. Maintenant, son adversaire qui est favori, Carlos, a un code de 1. C'est-à-dire il est largement favori. Maintenant, si on veut parier sur l'option plus des briques, on va prendre celui qui est largement favori, qui est Carlos. Maintenant, on va venir cela, vu qu'il est le joueur 2, on va venir cela dit ceci. Parce que n'oubliez pas, le joueur 1, c'est celui qui est... Le joueur 1, c'est celui qui est à votre de gauche. Le joueur 2 est celui qui est à votre droite. Le joueur 1, c'est celui qui est à la gauche. Le joueur 2 est celui qui est à la droite. Maintenant, celui qui est favori dans ce match en question est le joueur 2. N'est-ce pas? Voilà, maintenant on va venir chercher le favori, on va placer un pari disant ceci. Le joueur 2, ici, comme on a écrit la Total 2 va faire plus de 4,5
briques. Total, plus de 4,5. Vous pouvez voir que c'est une belle cote à 1,55, les gars, qui est fortement probable. Je ne vous le mens pas. C'est très probable ce qu'il vient de vous expliquer. Ok? Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas trop de risques, les gars, évitez de prendre les plus de 4,5. Si vous ne voulez pas beaucoup de risques, ok? Mais si vous pouvez observer cela, il y a un coupon ici là que moi j'avais parié. Je cherche encore. J'avais parié sur l'option plus là. Attendez, il vous montre un truc. Voilà, je crois que c'est ça. Ok, regardez ici. Regardez ici, là, ici, il y avait dit total, regardez ici. Il y avait total plus de 6,5, plus de 6,5 briques du deuxième joueur. C'est-à-dire quoi? Il parie qu'il va faire plus de 6,5 et bien évidemment, il a fait plus de 6,5. Vous pouvez voir que c'est passé crème, mais c'était un peu risqué, les gars. Ok? Parce qu'il y a des manies qui fait plus de 6,5. C'est-à-dire qu'il fallait il fait au moins ces 7 briques pour que ça valide. Et il a fait exactement 7. Exactement 7. Si vous pouvez observer cela. Par exemple, le joueur 2, il a fait exactement 7 briques, les gars. C'est vrai que c'est bien, mais c'était un peu risqué. Donc, pour ceux qui ont réellement peur, qui ne veulent pas trop de risques, les gars, évitez de prendre les totals de plus de 4,5. Mais prenez les totals de plus de 3,5 par exemple. Ok? Maintenant, sur les briques, au cas où vous trouvez, mais au cas contraire, si vous voulez réellement pareil, vous n'avez pas peur de risques, allez-y rapidement et prenez ça. Total de plus de 4,5 sur ce genre de match là. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir que celui qui est favori est largement favori. Maintenant, son adversaire est largement défavorisé. Maintenant, pour celui qui est défavorisé, les gars, on sait très bien que c'est le joueur 1 ici, là, de ce côté. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On va venir ici, là. Il est le joueur 1 là. On va venir là, le joueur 1. On va donner plutôt un total de moins, disant que le joueur 1 va faire moins de 1,5 briques. Regardez, une belle cote à 1,6. Et c'est très compliqué que le joueur 1 remporte après à. C'est très compliqué que le joueur 1 rapporte en tant que receveur. Ok? Parce que après mes observations à la télé, les gars, j'ai remarqué que ça se passe pas mal. Quand il y a une personne qui est largement favori, les gars, c'est très compliqué pour son adversaire. Maintenant, si c'est que vous avez peur, les gars, et vous êtes un parieur qui ne voulait pas vraiment perdre votre argent, allez-y, cherchez plutôt des matchs où celui qui n'est pas favori va faire moins de 2,5. Au lieu de prendre les moins de 1,5, prenez plutôt celui qui va faire moins de 2,5 ou moins de 3,5. Pour ceux qui ont peur des risques, ok? Voilà. Maintenant, on va un peu essayer de regarder ici, les gars. On va un peu essayer de regarder ici. Celui-là, c'est Novak. Et celui-là s'appelle Taylor. Novak est favori avec un code de 1,6 et Taylor est défavorisé avec un code de 2,4. Là, ça ne passe pas vraiment. Ok? Pourquoi? Parce que quand il y a un favori avec un code de 1,6, pardon, son adversaire, je vous conseille que vous devez chercher un adversaire, un match où l'adversaire au moins sur une code de 3. Si par exemple le favori aussi a un code de 1,4, son adversaire doit avoir un code de 3. Si le favori a un code de 1,6, son adversaire doit avoir un code de 3. C'est beaucoup mieux. Si le favori a un code de 1,5, son adversaire doit avoir un code de 3 en montant. Et quand il dit 3 là, c'est 3 en montant, pas exactement, mais 3 en montant, c'est beaucoup mieux. Mais quand par exemple le favori a un code de 1,46 et tout, maintenant son adversaire a un code de 2 comme ici, les gars, c'est pas bien. Ok? C'est pas bien du tout, les gars, je vous conseille pas ça. Maintenant, on va juste prendre ça comme exemple, mais vous savez déjà, vous avez tout expliqué. Ne prenez pas ça au cas où. Mais si vous voulez prendre les risques, ça vous regarde. Voilà. Maintenant, on va cliquer maintenant sur le match en question. Nous savons très bien que le favori, c'est Novak, le joueur 1. Et maintenant, celui qui est défavorisé, c'est le joueur 2. Maintenant, on va partir dans les briques ici. On va observer très bien. Et puis, on va voir ici, les gars. Voilà. Le joueur, on va venir là. Le joueur 1 est favori, n'est-ce pas? On va dire cela qu'il va faire plus de 3,5. Il parle là, il change de dire ceci dans le cas où, dans le cas où son adversaire avait une cote de 3. Parce que son adversaire a une cote de 2,4. Pour moi, c'est pas convaincant. Parce que là, ils ont presque le même niveau. Presque. Parce que son adversaire a une cote de 3 et puis le favori a une cote de 1,6 comme ce match-ci. Ok, vous pouvez partir placer un pari sur Total 1 qui est le favori, disant qu'il va faire plus de 3,5 break. Et vous pouvez voir que c'est une belle cote à 1,8 qui est magnifique. Pareil pour ce match-ci, les gars. Pareil pour le joueur 2. Le joueur 2 est défavorisé avec un code de 2,4, n'est-ce pas? Mais, j'ai dit ceci. Prenez un match où le joueur 2, celui qui n'est pas favori a un code de 3, par exemple, à montant. Maintenant, vous allez venir maintenant dire moins de 2,5. Il va faire moins de 2,5 dans le match. Ça se comprend un peu, les gars. C'est un peu ça l'équipe. Donc, pour mes explications, prenez nettement de A à Z mes conseils. Lâchez-moi d'abord des likes, s'il vous plaît. Lâchez des likes, c'est très important pour moi. Prenez nettement mes conseils de A à Z, les gars. Vous allez voir à quel point la rentabilité serait facile avec cette option, les gars. Avec ça, je me suis fait pas mal de cas. Vous avez vu, les gars. C'est facile comme bonjour, l'équipe. Likez, abonnez-vous, les gars, et retournez scotché pour une prochaine vidéo, l'équipe. Voilà. Merci.